pour ce si beau commentaire. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Sharakaya Chakshuro Unmeritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. Donc ce verset n'est pas seulement l'essence, donc en 4 versets, donc c'est un des 4 versets qui représentent l'essence de la Bhagavad Gita, mais aussi un des plus beaux versets de la Bhagavad Gita. Donc, avant de parler de l'importance de l'association, je voulais parler je voulais parler de l'influence de l'association en général. Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Jaiva Dharma que l'association qu'on prend des gens, ça transforme complètement notre nature. Une personne qui s'associe avec des voyous devient un voyou. Quand j'avais 16 ans, j'avais un ami qui volait et je me suis mis à voler. Tandis que je n'avais pas envie de faire ça, mais dans son association, il me poussait à faire ça et je me suis mis à voler. Et donc, on peut voir justement qu'une personne, même si elle a une bonne nature ou qu'elle a un désir de devenir une bonne personne dans la vie, lorsqu'elle s'associe avec des gens négatifs, elle prend leurs qualités et leurs défauts. C'est le pouvoir de l'association. Et on voit que justement, vie après vie, on s'associe avec les gens qui nous entourent. Non? Naturellement, notre famille, non? Après ça, nos amis, après ça, notre conjoint ou conjointe. Non? Et donc, on peut voir qu'on est complètement contrôlée par cette association. Elle nous pousse à nous attacher, non? Elle nous pousse à aimer les autres et à désirer être avec eux, non? Bâtir notre vie alentour d'eux. Non? Mais on pourrait se poser cette question. Les gens avec qui nous sommes dans cette vie, nous n'étions probablement pas avec eux dans notre vie passée. Et ceux de notre vie passée, pas avec la vie d'avant. Donc, on s'associe en réalité avec des gens qu'on n'a jamais vus dans nos vies passées et qu'on ne reverra plus jamais dans notre prochaine vie. Et on s'attache tellement à eux, tandis que lorsqu'on quitte notre corps, notre mère, notre père temporaire dans cette vie, on ne les verra plus jamais. Comme cette identité dans cette vie, on ne la verra plus jamais. Donc, les relations sont tellement temporaires et c'est tellement illusoire en réalité de bâtir notre vie entière en entour de ces relations. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de relationner, mais on doit relationner avec la bonne conscience.
en comprenant que ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas mon conjoint ou ma conjointe, non. Parce qu'on est l'âme. Et que cette situation, elle était complètement... elle n'était pas là dans ma vie passée. Et elle va complètement disparaître dans ma prochaine vie. Donc alors, on pourrait se poser la question, mais si ces relations temporaires vont complètement disparaître, alors si je cherche tout de même des relations, avec qui dois-je relationner en réalité? C'est pourquoi l'association des dévots est l'association la plus précieuse. Parce que Sanatana Goswami, non, un très grand sage dans notre lignée, un des 6 Goswamis de Vrindavan, il explique que sa plus grande souffrance est d'être séparé des dévots du Seigneur. Parce que sans l'association des dévots, comment est-ce qu'il peut se rappeler de Krishna s'il n'est pas dans l'association des dévots? Donc l'association des dévots, qu'on appelle Sadhu Sangha, c'est l'association la plus précieuse parce que dans leur association, ils nous aident à nous souvenir de Krishna. Ils nous aident à découvrir Krishna, à comprendre qui il est réellement. Et par leur attachement pour lui, ils nous inspirent à nous attacher à lui et à vouloir relationner avec lui exclusivement et ses dévots. Parce que notre relation avec Krishna et les dévots du Seigneur est la seule chose qui dure en réalité. Comme l'âme, elle est éternelle, sa situation, elle est éternelle, et donc la seule relation possible, je dirais la seule relation la plus substantielle pour l'âme est la relation avec Krishna et ses dévots, parce que ce sont des relations qui se poursuivent dans l'éternité. Srila Prabhupada, il expliquait, c'est une très belle analogie. Lorsque nous relationnons avec les êtres dans ce monde, ce sont comme des bulles dans l'océan. Vous avez sûrement déjà vu, non? Qui se rencontrent. Et on peut voir parfois, lorsque les bulles se touchent, elles s'unissent et elles forment une grande bulle, non? Mais à un moment donné, ces bulles se désunissent et elles disparaissent pour ne plus jamais, en fait, se retrouver. Eh bien, ça, c'est la situation des relations dans ce monde. On est tellement attaché à quelque chose qui va complètement disparaître et qui n'aura absolument plus aucune existence pour nous. Est-ce que nous nous souvenons de nos relations passées? Est-ce que nous nous souvenons de notre mère et de notre père à lesquels nous étions tellement attachés dans notre vie passée? En tout cas, moi, je ne m'en rappelle plus du tout. Donc, c'est pourquoi, si ces relations de ma vie passée n'ont plus aucune valeur et substance, ça sera la même chose dans cette vie aussi. Alors, pourquoi ne pas développer les vraies relations? C'est une bonne question qu'on devrait se poser. Parce que la relation avec Krishna et ses dévots, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est comme la réalité de l'âme. Donc c'est pourquoi il y a une sécurité profonde qui est là, parce que c'est des relations qui sont faites pour, comme on expliquait, être vécues dans l'éternité. Non. Donc c'est pourquoi justement cette association, elle est la chose la plus précieuse. Et Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Neha bikramana shosti pratyavayo navidyate. Svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Que dans ce chemin vers Krishna, il n'y a ni perte ni diminution. Et même un petit avancement sur ce chemin nous protège du plus grand danger, qui est, comme l'expliquait Srila Prabhupada dans le commentaire sur ce verset, de retourner en fait dans des espèces vivantes, on pourrait dire des espèces animales. Non? Parce que le corps humain, il est très précieux, mais rien ne garantit qu'on peut continuer à vivre dans un corps humain. Parce qu'il y a quand même 8 400 000 espèces vivantes. Et donc l'être vivant passe à travers différentes espèces pour avoir le corps humain. Non? Donc c'est ça le point, on s'investit de relations temporaires, mais si on ne s'investit pas de notre vérité, il y a toujours un risque de descendre en fait dans des espèces animales. Et donc lorsqu'on est un animal, on n'a pas du tout l'opportunité de réfléchir sur notre vérité. Donc c'est pourquoi en réalité justement, notre association avec les dévots, elle nous permet d'éveiller notre âme
et de nous intégrer graduellement dans l'éternité. Cette éternité, ce n'est pas juste de sentir la félicité, mais cette éternité, c'est de pouvoir entrer dans le monde de Krishna avec ses associés éternels et pouvoir participer justement au divertissement de Krishna et devenir nous aussi un associé. Donc ça, c'est ce que les acharyas expliquent qui est le but de la vie humaine. C'est très beau de devenir un associé éternel du Seigneur. Donc c'est pourquoi justement, on peut voir que cette association, elle nous permet de comprendre le but de la vie humaine et justement, elle nous aide à développer ce but et à en faire en fait la chose la plus importante dans notre vie. Parce que justement, comme on expliquait tout à l'heure, si les relations sont temporaires, alors pourquoi ne pas passer notre vie entière à développer une relation éternelle avec Krishna et ses associés? Donc ça, c'est vraiment le but, en fait, qui est expliqué par nos acharyas. Est-ce que tu voulais parler un peu? D'accord. Om Ghana Timirandasya Gyanam Shanam Shalakayo Shakshurum Miritam Chena Daisme Shigulave Namaha. La chose la plus chère à l'être, c'est l'être lui-même, l'âme, le jiva. C'est pour ça que lorsque l'être vivant est coupé du Seigneur suprême, il parle toujours de lui-même, il se glorifie lui-même, il s'aime. Vous comprenez ce principe? C'est pourquoi les matérialistes, indirectement ou directement, ils se glorifient, et quand quelqu'un n'apprécie pas leur glorification, ils se séparent. C'est le principe. Si vous voulez vous mettre quelqu'un dans la poche, vous lui dites « Oh, t'es vraiment bien ». Vous comprenez? Donc, les relations matérielles, elles ne marchent que dans ce sens. Mais, lorsqu'on chante le divin nom, lorsqu'on voit la divine forme du Seigneur, lorsqu'on entend au sujet de ses attributs et de ses divertissements, alors graduellement, puisque le Seigneur et ses gloires ne sont pas différents, de ses noms ne sont pas différents, alors on va avoir une purification qui va s'opérer, une reconnexion, et on va goûter une plus grande douceur que l'âme. Parce que l'âme est infime, bien qu'elle ait une partie intégrante du Seigneur suprême, qu'elle comprend toutes les qualités du Seigneur, mais même quand elle est pure, elle est quand même infime par rapport au Seigneur suprême qui est infini. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va être plus attiré par le Seigneur que par nous-mêmes. Et c'est ça qui est différent entre un dévot et un matérialiste. C'est qu'un dévot, il est plus attaché au Seigneur qu'à lui-même. C'est pourquoi il y a l'harmonie. Parce que Krishna est au centre, parce qu'il est tout puissant, alors il y a une parfaite harmonie. Alors qu'avec les matérialistes, il n'y a pas d'harmonie, il y a la guerre. Vous comprenez? Il y a toujours un intérêt matériel. C'est pourquoi les dévots, au lieu de se glorifier, ils parlent de leur attachement. Comme ils sont plus attachés à Krishna qu'à eux-mêmes, il n'y a jamais de conflit. Il y a toujours l'extase spirituelle. Mais ça, c'est pour des grands dévots, qui sont à un stade qu'on appelle Ashakti, qui est le stade de l'attachement. Les dévots qui n'ont pas encore développé de l'attachement, ils parlent quand même d'eux-mêmes. Vous comprenez? Et à partir de là, il y a des conflits. Mais une fois que Krishna est au centre dans notre vie et qu'on est attaché à Krishna, alors on n'est plus attaché à se défendre nous-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose qui va nous attirer. C'est pourquoi on estime qu'un dévot, lorsqu'il avance spirituellement, il ne se défend plus lui-même. C'est pourquoi il est humble, tolérant,
respectueux même envers son ennemi, même envers une personne qui veut sa mort. Pourquoi ? Parce que Krishna a cette nature d'être compassionné envers l'ignorant. Pourquoi l'ennemi agit comme ça, ce qu'on appelle un ennemi ? C'est simplement parce qu'il doit oublier son lien éternel avec le Seigneur. Et il pense que cette personne n'est pas une bonne personne. Donc, quand on est soigné de l'ignorance et qu'on goûte la douceur nectarienne des pieds pareils au lotus du Seigneur suprême, automatiquement, il y a la compassion envers les êtres qui souffrent. Parce que sans pouvoir goûter Krishna, on ne peut pas être pleinement satisfait. Par exemple, pourquoi ce monde est un monde de destruction ? C'est parce que les êtres n'ont pas de félicité à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils cherchent à satisfaire l'essence par les objets d'essence. C'est pour ça qu'ils inventent tout le temps quelque chose de nouveau. Et pour inventer, il faut détruire des choses, reconstruire, etc. C'est vrai. Hein ? C'est une civilisation extrêmement compliquée. Les gens s'embêtent tout le temps. Mais lorsque le Seigneur nous donne ce pouvoir, qu'il apparaît dans notre cœur et qu'on peut simplement, par la méditation, se plonger dans cette félicité, on n'a plus besoin de rien. On a simplement envie que les autres puissent se connecter et savourer quelque chose qui est inconcevable. Pourquoi, par exemple, les êtres vivants poursuivent des buts insensés qui vont disparaître avec la mort ? Ils veulent avoir une position, avoir de l'argent, avoir une belle femme et des enfants, mais tout ça, c'est simplement illusoire. Aller au paradis, tout ça, c'est illusoire. Atteindre la libération des souffrances. C'est simplement parce qu'ils ont oublié qui ils sont. Et ils ne peuvent pas méditer sur l'objet suprême, Krishna, qui donne la pleine satisfaction. Donc comme ils ne peuvent pas, automatiquement, ils essaient, selon leur conscience et leurs expériences des vies passées, d'obtenir un goût. Mais si on regarde bien le goût matériel, il disparaît constamment. On prend l'exemple d'un mirage qui apparaît et qui disparaît. Et bien de la même manière, tous les plaisirs ont un début et une fin. On court après quelque chose, on investit après quelque chose qui va disparaître. Et constamment, dès qu'on a de l'argent et qu'on fait un placement, on investit vers quelque chose qui va disparaître. Donc le dévot, il peut être pauvre. L'argent, c'est pas sa protection. C'est pas sa nécessité pour trouver le bonheur. Parce qu'il a investi en Krishna qui est éternel, qui est empli de félicité, empli de connaissance, empli d'éternité. Et il peut, grâce à ça, constamment se plonger davantage vers quelque chose qui a une substance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à force qu'on pratique, on peut réaliser notre vérité, notre propre vérité. Nous avons aussi une forme. Nous avons aussi des attributs. Nous avons aussi un nom éternel. Nous avons une place dans les divertissements de Krishna. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse, on peut méditer et entrer dans l'éternité. Ça veut dire que ce placement, c'est pas juste un placement, ça me rapporte du bonheur. Je deviens conscient de ce que je suis éternellement. Et quand je quitte mon corps, il n'y a pas de différence entre l'instant où quand je médite sur Krishna dans ma forme éternelle et l'instant où je le retrouve. Parce que le plan de l'éternité, c'est quelque chose d'inconcevable. Le Seigneur est dans le cœur. Et il peut nous permettre d'être ce qu'on est éternellement. Et au moment de la mort, c'est la même chose qu'on atteint. Vous comprenez ? Parce que c'est substantiel. Parce que le Seigneur, lorsqu'il donne quelque chose, ce n'est pas temporaire. Il y a une substance. Or, le problème avec la vie matérielle, c'est qu'on essaye d'avoir du bonheur avec quelque chose qui ne peut pas nous donner du bonheur. Les gens n'ont pas de qualité.
Quand on est attaché à une personne, matériellement, on souffre. Vrai ou pas? On est obligé de souffrir. Elle s'énerve, ou il s'énerve, il n'est pas content, ou elle n'est pas contente, ou ceci, ou cela. Le jour où je veux faire ça, elle veut faire ça. C'est super compliqué. Pour rester ensemble toute une vie, c'est une bataille. C'est vraiment pas facile. Mais pour rester avec Krishna, c'est très facile, parce que Krishna, comme il est sans limite, tout ce qu'on a besoin est présent en lui. C'est toujours nouveau, toujours merveilleux. Donc comme on est satisfait, on a juste à se donner les uns les autres. Et c'est pourquoi, naturellement, les grands dévots, ils se donnent les uns les autres à travers Krishna. Ils n'ont pas ce problème-là. C'est pourquoi on doit avancer spirituellement. C'est très important. Parce que tant qu'on n'avance pas, on va parler de quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter. Ça ressemble à quelque chose de matériel. Mais si on approfondit notre dévotion, notre concentration, et qu'on accepte comme but vraiment de devenir un associé du Seigneur, graduellement, alors ce qu'on entend et ce qu'on expérimente, ça devient pareil, et après ça devient plus encore. Parce que ce qu'on pouvait comprendre de Krishna, avec un tout petit cerveau ridicule, c'est rien par rapport à l'expérience. Et après, on devient complètement satisfait, parce que ça nous dépasse, et parce que ça nous amène à réaliser notre être. Et notre être, c'est quelque chose d'inconcevable. La swarup de l'être vivant, c'est quelque chose d'inconcevable. La beauté qu'on a, la douceur, le parfum, la manière qu'on se déplace, la manière qu'on peut être avec Krishna, la manière que Krishna a besoin de nous, c'est quelque chose qui est inconcevable. Une fois qu'on commence à entrer dans cette dynamique, il n'y a pas de mots. On ne peut plus en sortir. Vous comprenez ? C'est ça que traite ce verset de la Bhagavad Gita. Ce verset, c'est super profond. C'est pour ça que c'est un des 4 versets principaux. Parce que ça traite véritablement de la chose la plus élevée qui est rarement atteinte. C'est très rare ce niveau d'existence. Extrêmement rare. Bon, on ne va pas faire une classe, hein, mais voilà.